Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je suis avec le livre Interprétation libre et poétique de l'Oracle Béline. Et cette fois-ci, j'ai l'Oracle Béline avec moi, que je n'avais même pas pris pour la présentation du livre. J'en suis désolée, je m'étais mal organisée. Je voulais vous montrer un petit peu comment... vous savez, comme quand je vous présente des jeux, je vous fais des tirages. J'essaye de vous faire des tirages pour vous montrer un petit peu comment parle le jeu. Voilà, pour ce livre-là, qui est quand même un livre essentiellement pratique, je me disais que c'était bien que je le fasse aussi. Donc, je me dis, on va faire une petite étude de cas avec le tirage à 5 cartes pour creuser un sujet en profondeur. Alors, il ne s'agit pas du tirage, là, comme ça, on croirait un tirage en croix, mais c'est pas du tout un tirage en croix. D'ailleurs, vous voyez que la première carte se trouve au milieu, la deuxième ici, la troisième là, alors qu'un tirage en croix classique, c'est plutôt 1, 2, 3, bref, c'est pas pareil. Et puis, surtout, c'est les axes de lecture qui ne sont pas les mêmes qu'un tirage en croix classique. Allez, on va faire un tirage alors. Quelle pourrait être la question? Tenez là, on n'y est pas encore, mais on pourrait faire par exemple pour le mois d'octobre. Voilà, je me dis, pour que ce soit un tirage qui peut être un peu parlant et tout. Voilà, on va faire pour le mois d'octobre, donc je vais tirer 5 cartes. Pour le mois d'octobre. Pour les énergies du mois d'octobre. Donc je me connecte à vous aussi pour pas que ça parle spécifiquement de moi, mais voilà, des énergies globales d'octobre. Voilà. Allez, on tire 5 cartes. Hop, voilà. Alors, première carte. Alors attendez, il faut que je m'organise mieux que ça là, parce que voilà, c'est bon. Première carte. On a la sagesse et on est du coup sous Jupiter. Alors, cette carte, c'est la carte phare du tirage. Elle éclaire le reste du tirage. Pour l'interpréter, je vous conseille de lire les flashs intuitifs et le « il était une fois » relié à la carte. Donc, déjà, je trouve comme carte phare pour le mois d'octobre, c'est plutôt sympa. C'est une bonne carte, hein, on est placé sous un bon signe au niveau astrologique. On a cette chouette qui nous sourit, hein, déjà, voilà. Toutes les cartes du Béline ne sont pas aussi sympathiques que ça, donc c'est déjà, je dirais, un bon présage. Alors, pour ce qui est du coup, je vais vous lire les flashs intuitifs. Une grande intuition, des capacités d'analyse ou d'auto-analyse, être pondéré, calme et réfléchi, agir avec droiture, rester fidèle à ses valeurs, savoir relativiser, prendre les choses avec philosophie. La force de l'expérience et la tranquillité d'esprit, garder son calme quoi qu'il arrive, agir avec tact et diplomatie et savoir trouver les mots. Donc ça, ce sont des propositions. Donc déjà, on voit que c'est un mois placé sous le signe plutôt de la pondération, du calme. Mieux éviter de foncer tête baissée pour ce mois d'octobre. Alors, il était une fois. Donc ça, c'est l'histoire reliée à la carte. Une déesse a pris l'apparence d'une chouette pour se rapprocher des êtres humains. Une fois la nuit tombée, elle entre par les fenêtres ouvertes et murmure à l'oreille des endormis quelques contes d'un autre temps. Ces histoires ensorcelées imprègnent les consciences d'un savoir divin qui jamais ne s'éteint. Donc là, ces histoires, en fait, j'ai vraiment... été inspirée juste par la carte. J'ai canalisé ces messages juste en me laissant imprégner de l'illustration. Et ensuite, c'est une invitation juste à méditer dessus. Donc là, je ressens il y a quelque chose d'un petit peu mystique en fait pour ce mois d'octobre. C'est vraiment la voie de l'intuition. Il faut peut-être s'en remettre à plus grand que nous. Cesser de porter tout le poids sur nos épaules. Il faut arrêter de se faire du souci peut-être aussi inutilement. Il y a quelque chose comme ça, je trouve. On va regarder la suite du tirage. Je ne veux pas trop en dire parce que les autres cartes vont aussi nous donner d'autres informations. La carte numéro 2, ce que je dois cesser de faire pour ce mois d'octobre. Le retard. Peut-être cesser de procrastiner, cesser de remettre à demain, hein, c'est ce qui me vient ici. Là, on est sous Saturne, donc je vais vous lire. Donc là, je vais à la page 51. Enfin, pas à la page 51, à la carte 51, et je vais me référer
ici, vous voyez, cesser de procrastiner, rester sans rien faire, attendre, refuser le mouvement, rester bloqué dans des anciens schémas de pensée. Ça, pour moi, c'est assez valable, je pense. Se faire toute une montagne d'un événement à venir, se croire en retard par rapport aux autres, être obsédé par le temps qui passe. Ouais, personnellement, j'ai pas du tout une tendance à procrastiner, mais ces derniers trucs me parlent. Vous voyez, après, il faut prendre vraiment ce qui vous parle et puis vous laisser de côté ce qui fait pas sens pour vous. Donc, ce que je dois cesser de faire, voilà, vous voyez, par rapport à ce que j'ai dit, ce qui pourrait être parlant par rapport à vous et à votre situation. Ce que je dois faire, on est sur Mars ici avec les pourparlers. Donc c'est vrai que quand on regarde quand même, quand on compare les deux, ce qu'on doit cesser de faire, on a une carte un petit peu embourbée, un petit peu endormie, et ce qu'il faut faire, il faut se réveiller avec Mars, en fait. On a le rouge du blason ici qui vient nous réveiller. Il faut parler, il faut s'affirmer, il faut vivre, il faut bouger. Ouais, on a quelque chose comme ça. Là, il y a quelque chose il faut que ça se réveille un petit peu pour ce mois d'octobre. C'est ce que je vois ici. Alors. Donc là, je vais ici. Privilégier le dialogue au lieu de faire les choses dans son coin, défendre ses idées, exposer son point de vue, s'affirmer, se faire entendre, se montrer franc et honnête, utiliser la communication non violente, se positionner en médiateur, participer activement aux conversations, faire entendre sa voix, écouter ce qui se joue derrière les cris. Donc on a aussi bien sûr une dynamique très en lien avec la communication, avec cette carte-là. Si on est invité peut-être à être pas mal en lien, ce mois d'octobre, ça peut être aussi le message. Il faut pas être trop timide en fait. Pas être timide et se cacher dans son coin. Il faut oser parler et il faut oser se montrer. Ensuite, je cherche la suite. La 4, des questions magiques à explorer dans votre journal de pratique, parce que je vous invite vraiment à avoir un journal pour noter les réponses à vos questions. Et ici, on a l'étoile de la femme. Donc, une énergie très yin, très féminine. On va voir les questions que vient nous poser cette carte. La numéro 3. Étoile de la femme. Donc là, question magique. Est-ce que cette carte représente l'énergie yin ou une personne? Donc ça, c'est à moi là de ressentir. Est-ce que cette carte me représente? Est-ce que j'exprime facilement mon énergie féminine? Quel rôle ma part féminine pourrait-elle jouer dans ma situation? Est-ce que cette carte représente l'énergie yin ou une personne? Bon là c'est difficile de dire parce que comme on est sur un tirage sur octobre, on ne peut pas trop savoir. Donc je ne répondrai pas à cette question. Est-ce que cette carte me représente? Là, c'est vraiment... Enfin, je peux pas répondre là pour vous et tout, parce que... Enfin, voilà, c'est... Mais pour moi, par exemple, si je faisais un tirage pour moi, est-ce que cette carte me représente? Je pense que oui. Voilà, pour moi, si je faisais le tirage pour moi, elle me représenterait. Mais là, c'est vraiment le feeling, et là, on peut pas trop y répondre, vu que je fais un tirage pour vous et que vous n'êtes pas là. Enfin, bref, c'est compliqué. Est-ce que j'exprime facilement mon énergie féminine? Ça, pour le coup, vous pouvez y répondre. Quel... rapport vous entretenez avec votre énergie féminine. Énergie féminine, j'entends énergie yin, l'énergie réceptive, votre capacité à accueillir, à ressentir, à écouter. Quelle part ma part féminine pourrait-elle jouer dans ma situation? Là, la question, c'est quel rôle ma part féminine pourrait jouer pour ce mois d'octobre. En quoi l'accueil, la réceptivité, l'écoute pourrait être important pour ce mois d'octobre. Comment est-ce que je pourrais le mettre en pratique, même noter concrètement comment est-ce que je pourrais donner une place à cette énergie féminine? Il y a de la sensibilité, j'ai l'impression. Parce que si on regarde avec cette carte-là, qui est ce que je dois cesser de faire, ça peut représenter un excès d'énergie yin, où je me terre dans mon trou, je suis timide. Mars, on est plutôt sur une énergie yang. Donc le fait ici qu'il y ait des questions qui soient posées par rapport à une énergie féminine, je pense qu'on peut avoir une énergie yin, une très grande sensibilité peut-être en ce moment. D'ailleurs, la sagesse aussi... Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais ça résonne pas mal pour moi avec les cartes qui suivent, qui peuvent évoquer une énergie féminine qui ne nous sert pas pour le moment, qui a tendance à nous retrancher
et à nous submerger. Ouais, il y a quelque chose à rééquilibrer peut-être par rapport à cette énergie-là. Et on va regarder comment les choses vont évoluer. Le présage pour ce mois d'octobre. Oh, alléluia. Parce que c'est quand même un petit peu la carte qui fait le plus peur, hein, parce que bon, dans le Béline, on n'a pas que des cartes sympathiques. Et là, oups, je l'ai fait tomber, on a la carte bleue. Donc c'est juste la meilleure carte du jeu, quoi. C'est trop bien. Enfin, pour moi, c'est vraiment la meilleure carte du jeu. Je vais vous lire ce que j'ai noté dessus pour l'évolution. La carte bleue montre un avenir sans nuages. La voie est dégagée et entourée d'un halo de lumière. Notre avenir est protégé. Nous pouvons avancer dans une direction en toute confiance. Il n'y a pas meilleure voie pour nous en ce moment. C'est génial, voilà, on ne peut pas avoir meilleur présage. Ouais, donc simplement peut-être un excès de yin qu'il faudrait contrebalancer avec du yang, oser s'affirmer un petit peu. Ce qui ne veut pas dire tout défoncer sur son passage, mais de toute façon, avec des cartes comme, enfin, un tirage comme ça, je pense pas qu'il y ait une tendance à tout défoncer sur son passage. Voilà, et la carte de la sagesse ici, je rappelle, on est plutôt dans la juste mesure. Et c'est la carte phare pour ce. Ça fait un beau combo en fait avec la carte bleue derrière. La carte bleue qui peut représenter en fait le ciel, l'immensité du ciel. Ici, on a une chouette, donc. Un oiseau connecté aussi à l'énergie du ciel. On a quelque chose pour ce mois d'octobre qui nous fait... J'ai l'impression que les tracas sont derrière nous. Il y a quelque chose qui... On prend de la hauteur. Peut-être que des choses aussi prennent du sens. Il y a un vrai mieux, en tout cas, si on a eu des semaines compliquées précédemment. Voilà. J'adore ce tirage. Franchement, on a un beau tirage parce que, voilà, encore une fois, il n'y a pas que des cartes sympas dans dans l'oracle Béline et ouais, je trouve que ça fait ça présage un beau mois d'octobre. Voilà pour cette petite mise en pratique. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Prenez bien soin de vous.